Bienvenue à l'actualité de notre journal. Selon les services américains de la citoyenneté et de l'immigration, il y a un processus pour les Cubains, les Haïtiens, les Nicaraguayens et les Vénézuéliens. À partir du 6 janvier 2023, vous pouvez soumettre le formulaire I-134A, demande en ligne de soutien et déclaration de soutien financier si vous êtes un soutien potentiel pour un Ukrainien ou un membre de sa famille immédiate dans le cadre de United for Ukraine, ou alors un Cubain, Haïtien, Nicaraguayen ou Vénézuélien ou un membre de leur famille immédiate dans le cadre des processus pour les Cubains, les Haïtiens, les Nicaraguayens et les Vénézuéliens. Si vous avez soumis le formulaire I-134 en ligne avant le 6 janvier 2023 sur United for Ukraine ou The Process for Venezuelans, votre dossier continuera à être traité et aucune autre action n'est requise. Vous ne devez pas soumettre d'autres formulaires, à savoir le I-134A. L'accès au processus est gratuit. Ni le soutien basé aux États-Unis, ni le bénéficiaire ne sont tenus de payer au gouvernement américain des frais pour déposer le formulaire I-134A, être pris en compte pour une autorisation de voyage ou une libération conditionnelle. Méfiez-vous de toute escroquerie ou exploitation potentielle par quiconque demande de l'argent associé à la participation à ce processus. Le DHS, qui est le département de la sécurité intérieure, a annoncé des processus par lesquels les ressortissants de Cuba, d'Haïti, du Nicaragua et du Venezuela, ainsi que les membres de leur famille immédiate, peuvent demander à venir aux États-Unis de manière sûre et ordonnée. Les bénéficiaires qualifiés qui se trouvent en dehors des États-Unis et qui n'ont pas de document d'entrée aux États-Unis peuvent être considérés au cas par cas. Pour participer, les bénéficiaires éligibles doivent avoir un supporter aux États-Unis, se soumettre à un contrôle de sécurité robuste et clair, répondre à d'autres critères d'éligibilité et garantir un exercice favorable du pouvoir discrétionnaire. Les personnes participant à ces processus doivent avoir une personne de soutien, un supporter aux États-Unis qui s'engage à leur fournir un soutien financier pendant la durée de leur libération conditionnelle aux États-Unis. Mais comment faire? La première étape du processus consiste pour le supporter basé aux États-Unis à déposer un formulaire I-134A, demande en ligne pour être un supporter et déclaration de soutien financier auprès de l'USCIS pour chaque bénéficiaire qu'il cherche à soutenir, y compris les enfants mineurs. Le gouvernement américain examinera ensuite les informations sur le supporter fourni dans le formulaire I-134A pour s'assurer qu'il est en mesure de soutenir financièrement les bénéficiaires qu'il accepte de soutenir. Mais quelles sont les conditions d'éligibilité spécifiques à chaque pays? Toute personne qui détienne un soutien légal aux États-Unis ou qui est en liberté conditionnelle ou bénéficiaire d'une action différée ou d'un départ forcé différé, DID, et qui a passé les contrôles de sécurité et d'antécédents et a démontré des ressources financières suffisantes pour recevoir, maintenir et soutenir là où les personnes qu'il s'engage à soutenir pendant la durée de leur séjour aux États-Unis. Voici des exemples des personnes qui satisfont à l'exigence de soutien. Citoyens et ressortissants américains, résidents permanents légaux, résidents temporaires légaux et résidents permanents conditionnels. Les non-immigrants en situation légale qui conservent leur statut de non-immigrant et n'ont violé aucune des conditions de leur statut de non-immigrant. Asilés, réfugiés et libérés conditionnels. Les personnes bénéficiant du statut de protection temporaire, TPS, et bénéficiaires du statut dont ceci pour les arrivées d'enfants au DID. Maintenant, quels sont les bénéficiaires de ce programme? Alors suivez notre vidéo pour la suite de ce programme. Merci et à la prochaine.